Ça va? Donc, dans le premier exercice, souvenez-vous que l'énoncé c'était celui-ci. C'est les fêtes de fin d'année et on essaye en gros de voir si la classe sociale et la ville ont une influence sur la quantité de champagne qui est consommée par une personne. Ça va? Alors, quand vous voyez cet énoncé-là, toujours le premier réflexe, c'est de dire, ben voilà, est-ce que j'ai une ou plusieurs variables indépendantes? Est-ce que j'ai une ou plusieurs variables dépendantes? Comment elles fonctionnent? Est-ce que je m'intéresse à des différences globales? Est-ce que je m'intéresse à de la corrélation? Ça va? Toujours vous poser une série de questions. Ça va? Alors, dans ce contexte-ci, est-ce que quelqu'un pourrait me donner là où les variables indépendantes? Indépendantes. La classe sociale. Oui, la classe sociale. Et la vie. Et la vie. D'accord? Chacune à 3 niveaux. Ça va? On vous précise qu'en fait, ici c'est vraiment pas l'énoncé que vous compliquez normalement, on vous précise qu'on s'interroge sur l'influence de ces deux trucs-là sur la consommation de champagne. D'accord? Donc, consommation de champagne, votre variable est. Ça va? Jusque-là? Quelqu'un a répondu? Il faut m'arrêter. Alors, le truc qu'on vous précise après, c'est que le chercheur, pour construire ces différentes catégories, pour choisir en fait les différents niveaux de variables indépendantes, il s'est basé d'une part sur une classification scientifique, et d'autre part en fait, sur les caractéristiques démographiques génétiques. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez remarqué que vous avez les deux variables indépendantes à propos desquelles on se pose la question de leur effet sur une variable indépendante, normalement le truc qui doit s'éveiller chez vous, c'est qu'on va faire une analyse de... Ça s'écrit variance, oui. Précisez un peu. Croisée. Oui. Analyse de variance à 2 critères croisés. Ça va? Et souvenez-vous, dans l'analyse de variance à 2 critères croisés, on doit se demander si les variables sont fixes ou aléatoires. Ça va? Vous vous souvenez de ça? Oui. Ici, on est purement dans le fixe, parce qu'on vous explique que le chercheur il a vraiment sélectionné par lui-même les 3 différentes et il a vraiment choisi aussi les 3 classes sociales différentes. Ça va? Donc le tableau que vous aviez, c'est celui-ci. J'espère que vous avez bien compris que vous devez le réorganiser à un moment ou à un autre. Et donc, première chose à faire, de se demander quelle analyse statistique on va faire, c'est ce qu'on va faire. On s'interroge sur l'influence de 2 VI qui sont en relation de changement. Donc on fait une analyse de variance à 2 critères croisés et on teste sur 3 hypothèses. Souvenez-vous, chaque fois qu'on a une analyse de variance à 2 critères croisés, on se pose la question de l'influence d'une variable, de l'autre variable et de l'interaction des 2 variables. Ça va? Ne l'oubliez pas. Ici, puisqu'on a 3 hypothèses à tester, on va formuler ces 3 hypothèses nues. Il n'y a pas d'effet de la classe sociale, il n'y a pas d'effet de la vie et il n'y a pas d'effet d'interaction. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Alors, c'est ce que je vous ai dit, on a 2 variables indépendantes qui sont fixes. Ici, on a choisi par nous-mêmes d'abord de dire que la VIA c'est la classe sociale et que la VIB c'est la ville. Ça aurait pu être l'inverse. C'est parfait. Ok. Alors, ensuite, quelles sont les informations de base dont on a besoin pour construire le tableau? Normalement, si vous l'avez bien fait, vous avez dû vous souvenir qu'en fait, on a autant de collages que de variables, qu'elles soient dépendantes ou indépendantes. Ici, on a les 2 VI et la variable dépendante qui est la consommation de l'alcool. Donc, si on a 3 variables, on a 3 colonnes. On vous explique qu'il y a 45 familles qui ont été interrogées, et donc vous avez 45 lignes dans votre tableau. Et tout le monde en était là. Ça va? Sûr? Ok. Alors, pour l'encodage des variables, vous auriez pu avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vos 2 VI qui sont des valeurs nominales, et puis votre variable de dépendance, où là, vous avez une valeur de chiffre. Ça va? Et le pardon. On n'oubliera pas évidemment pour les mesures nominales de déterminer bien la valeur de chacun des niveaux. Ça va? Alors, je vais passer à la suite, ça va? Donc, normalement, vous avez encodé les 3 variables, encodé vos données dans chacune des 3 colonnes. Et le principe du test, c'est
tout simplement, vous allez chercher dans l'affichage de données, dans cette fenêtre-là que vous allez chercher les textes. Vous cliquez sur Analyse, modèle linéaire général et univarié. Une fois que vous avez ça, vous avez une petite fenêtre de dialogue qui va sortir. Et vous voyez que vous avez différents emplacements en fait. Ici, vous devez introduire votre variable dépendante. Et puis vous voyez que vous avez une série d'éléments facteurs fixes et facteurs aléatoires. Ça en fait, c'est vos variables indépendantes. Souvenez-vous que nous, les deux variables indépendantes sont fixes. Donc vous introduisez les deux à l'intérieur. Ça va? Et au-dessus, vous introduisez simplement la variable dépendante. Donc, comment vous faites ça? Vous sélectionnez l'élément qui vous intéresse et vous cliquez sur la petite flèche qui vous permet de le mettre dans la boîte de dialogue. Est-ce que ça va pour obtenir le tableau de résultats? Oui? Ok. Alors, je vais juste repasser avec vous. Donc, vous avez dit plusieurs fois, vous étiez susceptible de vous interroger sur des tableaux de résultats qui sortaient des SPSS. Donc, je vais juste repasser avec vous sur chacun des types de tableaux qu'on va obtenir pour vous montrer où trouver quelle information. Ça va? On ne va pas revenir sur les rapports entre les chiffres, c'est des trucs qu'on a déjà fait en TP ensemble, mais gardez-les en tête et mettez-les quelque part sur le jour de l'examen. Ça va? Alors, la fenêtre qui nous intéresse, enfin, le tableau qui nous intéresse plutôt, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Eh bien, c'est noté, parce que c'est du français, c'est la décision. Donc, vous avez les sommes des carrés de gare, vous avez les demi-libertés, les carrés moyens, on appelle plus également moyenne des carrés, mais c'est ce que nous on appelle les carrés moyens. Vous avez un D ou un F, je ne sais pas ce qui s'affiche chez vous cette fois-ci. Dans certaines versions, c'est le F maintenant, mais sachez que le D qui s'affiche là, c'est en fait le F de ce document. Ça va? Retenez-le. Et enfin, la dernière colonne, celle qui nous intéresse le plus pour pouvoir conclure et vérifier si notre hypothèse est correcte, c'est la colonne où on retrouve les degrés de signification. Ça va? Donc, vos alpha. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est en fait chacun des éléments dans chaque ligne? On vient voir les colonnes et les lignes. Ce qui nous intéresse, c'est les quatre qui sont affichés ici. Voilà. Vous avez la première ligne avec la variable indépendante A, la classe. Si vous avez déterminé que la variable indépendante A, c'est la ville, ce sera inversé. Voilà. Vous avez la variable indépendante B, la ville. Vous avez l'interaction entre les deux. Voilà. Souvenez-vous quand on mathématisait plutôt une relation de croisement, vous pouvez faire des graphes de 30 bacs qui s'entrecroisaient, ou vous pouvez faire la première variable, petite étoile, la deuxième variable. C'est ça que vous voyez ici. Ça va? Et enfin, vous avez ce qui s'appelle error, c'est en fait le résultat. Donc les quatre lignes qui vous intéressent principalement, ce sont les quatre lignes qui se suivent ici. Ça va? Ok, donc ça c'est toutes les informations que vous pouvez avoir dans le tableau et qu'on serait susceptible de vous supprimer à un moment ou à un autre. D'accord? Tout en sachant que vous pouvez les trouver assez facilement si vous chipotez un peu avec les différentes éléments. D'accord? Alors, en gros, pour conclure, donc on peut vous demander de faire deux choses avec un tableau. Parfois les deux en même temps. On vous donne le tableau avec des trous dedans, vous devez les recompléter pour pouvoir terminer la procédure. Ça va? Ce qu'on peut faire aussi simplement, c'est vous donner le tableau complet et nous demander de conclure. Ça va? Donc on vous donne le tableau, on vous dit ben voilà, telle procédure a été faite, concluez par rapport aux données que vous avez sous les yeux. Si on fait ça, ce qui vous intéresse uniquement, c'est en fait la dernière colonne dans laquelle vous avez les alphas correspondant en fait à chacune des questions que vous posez. Souvenez-vous qu'on s'interroge sur l'effet de la variable de la classe sociale. Ici, vous voyez que c'est .000, c'est ce qu'on appelle quelque chose de vraiment très significatif. Comme c'est significatif, on rejette l'hypothèse nulle et donc on conclut qu'il y a un effet de la classe sociale. Ça va pour tout le monde? Oui. Comment on passe de F à un signe?
Comment tu passes de F à sigma? Tu dois aller comment je dans calcule la table. Et je trouve sigma parce qu'à la table c'est alpha.5 ou... Oui, en fait, là, donc, comment je vais expliquer ça? La seule table qu'on a, enfin les différentes tables qu'on a, sont limitées. Tu as la table à 0.05, 0.01, 0.1, etc. Donc en fait, si nous on vous efface le signe, vous ne pourrez pas trouver que c'est 0.0024. Ça c'est impossible à faire. Mais ce qu'on vous demandera, c'est de nous mettre alpha inférieur à 0.05. Ça va? Donc, vous avez l'effet de la première variable. Vous pouvez aussi voir l'effet de la deuxième variable. Ici, de nouveau, on a un effet, on trouve l'hypothèse nulle ici. Par contre, vous voyez ici qu'on a comme alpha moins 21. D'accord? Donc, on est supérieur à 0.05. Donc, le test, pour le coup, est non significatif. On accepte l'hypothèse nulle et on conclut qu'il n'y a pas d'effet d'interaction. D'accord? Donc, pour ce type d'exercice, ce qu'on vous demanderait de faire, c'est de nous préciser chacun de ces trois éléments-là. D'accord? Donc nous dire que, en fait, le test n'est pas significatif. Pardon, le test est significatif pour la question de la classe sociale, que donc on considère qu'il y a un effet de la classe sociale. Dire que le test est significatif pour la variable J, il y a donc un effet de la variable J, mais que le test est non significatif pour l'effet d'interaction, et que donc il n'y a pas d'effet d'interaction. Ça va? Autrement dit, si vous devez le formuler dans une phrase qui est complexe, vous pouvez dire la classe sociale a un effet sur la consommation de champagne, la ville a un effet sur la consommation de champagne, mais il n'y a pas d'effet d'interaction de ces deux variables sur la consommation de champagne. Est-ce que ça va pour ça? Oui, bien sûr. N'hésitez pas. Ok. Alors, on va passer au deuxième exercice. Donc, je vais vous demander de nouveau l'introduire dans SPSS.